Hare Krishna. Aujourd'hui, le 4 novembre 2022, nous avons marché de Manasarovar jusqu'à Lohavan. Nous sommes dans le camp à l'arrivée là. Le temple a été construit, comme tous les jours. Vous voyez là, avec beaucoup de dévots qui assistent actuellement à un programme en hindi sur les divertissements de Krishna dans cette région. Alors les aspects importants de cette parikrame d'aujourd'hui, c'est qu'on a traversé un village qui s'appelle Panigaon, qui est le village de Durvasa Muni. Durvasa Muni, c'est un grand sage, et Durvasa signifie celui qui boit le jus de l'herbe d'Urva. Néanmoins, il y a une histoire où les gopis devaient... Krishna a accepté Durvasa Muni comme maître spirituel et les gopis voulaient rencontrer ce Durvasa Muni. Alors elles sont allées le voir, mais pour le voir, il fallait traverser la Yamuna. Et pour lui faire plaisir, elles ont cuisiné des tas de préparations pour lui et il a tout mangé. Alors comment lui qui ne se nourrit que du jus de l'herbe d'Urva, il peut manger des choses solides? On explique ici qu'il a fait ça pour faire plaisir aux gopis, tout simplement. Et dans le village de Lohavan, c'est la 11e principale forêt de Vraja, Lohavan. Et cette forêt a été nommée après que le démon Lohajanga a été tué par Krishna ici. C'est également un lieu important où Krishna, il permettait à ses vaches de brouter de l'herbe dans la région. Alors, il y a un très beau temple de Shri Radha Gopinath dans ce village de Lohavan et très bien entretenu, très agréable. On a pu le visiter avec un très bon système en file indienne pour que gérer un peu tous les dévots qui sont là, parce qu'il y en a quand même un grand nombre. Et à côté de ce temple de Lohavan, ou disons de cette région de Lohavan, le temple de Radha Gopinath, il y a justement il y a des paroles très importantes, des chants très importants de Bhaktivinoda Thakur, qui prie le Seigneur Gopinath avec beaucoup d'humilité, en expliquant qu'il n'a pas de dévotion lui-même, il a un esprit matérialiste. Il est tombé dans cette existence matérielle très périlleuse et très sombre. Alors il explique, il prie Bhaktivinoda Thakur que, ô Gopinath, chaque chose ici est votre énergie illusoire. Je n'ai pas la force ou le savoir transcendantal, mais le corps que j'ai sur moi n'est pas indépendant. Il est juste contrôlé par la nature matérielle. Par conséquent, ô Gopinath, en pleurant, cette personne pécheresse telle que moi mendie pour une place, un endroit éternel à votre pied divin. S'il vous plaît, donnez-moi votre miséricorde. Justement, l'extrême humilité de Srila Bhaktivinoda Thakur, il est très très inspirante, quels que soient les livres qu'il a écrits. Très très spécial. Alors ici, c'est une journée qu'on a pu méditer justement sur l'humilité. Et également, c'est le premier jour de Bhishma Panchaka, aujourd'hui. Et la disparition de Srila Gaurakishore Babaji Maharaj, qui a été le Shiksha Guru de Srila Bhaktivinoda Thakur. Hare Krishna.